Tonight, Cusa vous présente à la rencontre de Kawabunga. Kawabunga les potos, on se retrouve pour une nouvelle émission de À la rencontre de. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël. Et ce soir, on retrouve encore un invité exceptionnel. Enfin, ça, vous commencez à avoir l'habitude sur les vidéos. Donc, on perd pas de temps. Putain, c'est quoi ce bordel? Et il fait noir en plus là-dedans. Oh, y a quelqu'un? Allô? Allô? Putain. Non mais c'est quoi ce délire? Kawabunga les potos. Alors, comme tu le vois, je ne suis pas Cusa BKTLE, mais je te souhaite quand même la bienvenue dans À la rencontre de. Du coup, tu l'auras compris, on est aujourd'hui sur une émission un petit peu spéciale, et du coup, mon invité est un petit peu spécial aussi, puisqu'il s'agit de Cusa BKTLE. Coucou mon Cusa, alors comment ça va mon poteau? Tu crois que ça va là? Tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous à ma place? Pourquoi j'ai ce bonnet de merde? C'est confort ici, moi j'aime bien. Oui, mais attends. Je suis en train à la base de présenter une émission, je me retrouve moitié piraté, je sais pas ce que t'as branlé, et je me retrouve au final avec un bonnet de merde sur la tête et un espèce de pull de Noël tout pourri. Tu peux m'expliquer un peu là? Hey, t'as voulu faire une spéciale de Noël, mec, à un moment on assume, on fait une spéciale de Noël, hein. Moi je suis bien, j'ai les bouteilles de Monster au-dessus, franchement moi je suis cosy ici, c'est kiff, hein. Moi j'aime bien. Ouais, mais qu'est-ce que tu fous chez moi? Bah il y avait les trucs dans le frigo, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me suis laissé tenter quoi. Bon après j'ai été gentil, j'ai attendu que ta chérie parte avec les enfants, donc hein, t'es gentil, moi je l'ai fait cool, hein. J'ai juste tapé dans le frigo, hein. Bon, ça va. Et il va falloir que tu m'expliques quand même ce que je fous de ce côté-là, mais bon. Bah écoute, c'est simple, on s'est dit que pour une fois, pour la spéciale de Noël, bah ce serait bien que à la rencontre d'eux, soit à la rencontre de la personne qui est de ce côté-là de l'émission, tu vois ce que je veux dire? C'est que là, toi d'habitude, t'es tranquillement sur ton côté gauche, bien à l'aise et tout machin, et bah maintenant ce serait bien de savoir qu'est-ce que ça donne quand le Cusa, eh ben, il est à droite. Qu'est-ce que vous en pensez vous les potos? Pour moi, dans le chat, tout le monde est d'accord, hein, complètement. Vous êtes d'accord dans le chat? Parce que tu Bah comptes voilà. diffuser cette vidéo-là? Mais monsieur, on est en direct. On est en direct sur Opus TV, là tout de suite, maintenant. Alors arrête un petit peu de râler, ramasse un petit peu ton honneur, et on s'y met, mon petit garçon, là. J'ai l'air d'un con! Mais alors, qu'est-ce que j'ai pas l'air d'un con, moi, chez toi, là, avec un fond vert complètement accroché, dis donc, alors? Ah, donc t'es On va pas se chez moi, détendre, ça mon me petit rassure bonhomme. déjà un minimum. Ah, on fait ce qu'on peut, les joies de la technique, quoi, hein. Moi, si je bouge mon fauteuil, j'ai mon fond vert qui se barre en cacahuète, alors bon, chacun ses emmerdes, mon garçon, hein. Donc poto, je vais t'expliquer alors. Tu fais le malin là à être à ma place. Maintenant t'as plus qu'à assurer. Moi? Ben ok, mais y a pas de souci, mon cher ami. Eh ben on y va. Alors, du coup, parce que bon, à chaque fois on dit du coup, mais à un moment il faut quand même assumer, hein, on dit du coup, quoi, quand on est Cusa. Du coup, quand on est Cusa et qu'on prend l'émission à la rencontre d'eux, la première des questions, parce que maintenant l'émission tu la connais, hein, c'est Cusa, qui es-tu? And now, le qui es-tu? Alors qui je suis? Bah Cusa. Mais ça me fait bizarre d'être dans cette position là déjà. Cusa, de son prénom Eric. J'ai 37 ans, 2 enfants, une femme merveilleuse. Voilà pour qui je suis, un youtubeur. Enfin, un youtubeur c'est un bien grand mot, mais on essaye en tout cas de faire des vidéos sur YouTube. Un youtubeur avec une connexion en carton, donc mais bon. Heureusement que t'es pas un Twitcher, quoi. Ouais, ça va. Je fais du Twitch quand même. Mais dis-toi que j'ai des abonnés, j'ai des follow sur Twitch. J'ai des subs, j'ai tout. Mais Avec une connexion c'est ça particulière, qui- c'est ça le pire. Donc attends que j'ai la Ouais. fibre et on en reparlera. Parce que vous notez que si on n'a pas pu présenter l'invité d'aujourd'hui avec des clips, c'est qu'il n'y en avait pas en fait, hein. Avec la connexion en mousse de monsieur, on peut pas faire de clip. Non mais, C'est ce que je vous dis moi. et en plus il se fout de ma gueule quoi. Mais ouais, mais c'est spécial Noël, mon jeune ami. Ah, c'est je suis spécial content, Noël. là, je suis super heureux.
Ça se voit. Fais-moi gigoter ton pompon, là, montre-moi comment t'es heureux. Youpi. Et en plus, je le fais, c'est ça le pire. On se prend au jeu. On se prend au jeu, les gars. D'accord. Mais du coup, moi j'ai quand même, en commençant un petit peu avec les questions de l'invité qu'on a pu voir déjà sur les différentes émissions, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, les personnes qui sont devant l'émission aujourd'hui s'intéressent aux vraies questions de Cusa, qui est ce Cusa. Et j'ai cru comprendre donc que tu étais un grand fan d'ASMR. D'ASMR? Ben oui, tu n'as pas arrêté de me poser la question si je faisais de l'ASMR et des choses comme ça, donc j'en déduis que tu es un grand fan. Un grand fan. Je suis fan de toi quand tu fais de l'ASMR. Je suis fan de toi, c'est tout. Après, si tu veux que je te fasse de l'ASMR, je te fais ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais voilà, moi je voulais juste une petite démonstration d'ASMR pour Noël. Joyeux Noël, le chat, joyeux Noël. Oh oui, j'aime quand tu dis joyeux Noël comme ça me fait tellement plaisir. Et tu m'inquiètes. Donc du coup, on avait le qui es-tu Cusa, mais qui es-tu Eric? Qui je suis? Je suis moi. Je suis, comme j'ai dit, j'ai 37 ans, je travaille dans le social. Allez, on va te donner une exclusivité. Et mon métier est, je suis conseiller en insertion. Conseiller en insertion professionnelle. Donc je m'occupe de personnes en difficulté face à l'emploi et sur un plan social, etc. Ce qui fait que tu vas faire des émissions, alors pas celle d'aujourd'hui parce que je vais la détester, mais de faire des émissions, des vidéos YouTube, c'est ce qui permet de voir autre chose et puis de pas se prendre la tête. Mais voilà. Ouais. Après, mais effectivement, on en revient à cette bienveillance qui te caractérise du coup, et qui te permet justement de voir un peu plus loin que ce qu'on a devant le nez. Et du coup, on reconnaît bien un peu le concept de l'émission, de À la rencontre d'eux, c'est de se dire, on s'arrête pas à la première image qu'on a de quelqu'un, et puis on va aller un peu plus loin, quoi. Tout à fait. Et moi, c'est quelque chose que je trouve remarquable. C'est gentil. c'est gentil. Après, ça fait bizarre. Moi, j'aime bien faire parler les autres après. Tu vois, c'est compliqué. M'exprimer sur moi précisément. Je peux le faire en déconnant, mais sérieusement, c'est plus compliqué pour moi. Ouais, du coup, dans ces cas-là, on peut revenir, si tu veux que ça devient compliqué pour toi, on peut revenir aux vraies questions que tout le monde se pose dans le chat. C'est du coup, Cusa, 37 ans. Pour toi, c'est slip, boxer ou caleçon? C'est pas possible. Non seulement, putain, il se fout de ma gueule parce que depuis tout à l'heure, Tu m'as dit que j'avais le droit à toutes les questions. Ok, on va y aller. Au moins, ça va peut-être faire plus d'audience. Déjà, en plus, tu te fous de moi parce que depuis tout à l'heure, tu arrêtes pas de dire du coup, et ça me saoule. Mais bon, en même temps, moi, c'est la vérité. Ça va avec cette case-là de l'émission. Moi, je suis du côté gauche, du coup. Donc, du coup, ta question, c'est est-ce que je suis caleçon, slip? Slip, boxer ou caleçon? Parce qu'il faut vraiment poser les vraies questions dans cette émission. On fait pas une émission spéciale Noël si on pose pas les vraies questions. Le chat, des propositions. Est-ce qu'on lancerait pas un vote avant? Un petit vote dans le chat pour savoir ce qu'en pense le chat. Vas-y, on est chaud. Et du coup, vas-y, on est chaud. Alors là, vas-y, dans le chat, on balance le poll. Le poll. Du coup, avec le slip, le boxer et le caleçon, je trouve que c'est pas mal. On attend de voir les résultats. On va dire que ça fait même pas une petite minute dans le chat, mais on va quand même lancer le truc. Et du coup, attention, roulement de tambour, messieurs, dames, la vraie réponse de la vraie question de À la rencontre de Cusa. Slip, boxer ou caleçon? Boxer. Et là, on rejoint l'ASMR, et là, effectivement, oui. On reconnaît les vrais. Oui. On reconnaît les vrais, messieurs, dames. Et ça, c'est les vraies questions. Si tu veux plus de détails, ce sont des boxers fantasy. J'ai pas dit fantaisiste, j'ai dit fantasy. Si tu veux plus de détails, envoie Fantasy au 81212. Cusa Fantasy au 81212. Arrivé à 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube, je vous enverrai un caleçon, un boxer usagé, porté par Cusa. Un boxer usagé, mais dédicacé. Oui, ça, naturellement, ils seront dédicacés, oui.
C'est dégueulasse. Et du coup, qu'est-ce que toi aujourd'hui, tu vois, on va en revenir quand même un peu plus sérieusement Ouais. sur la rencontre 2, puisque tu nous avais déjà commencé à parler de tes projets sur la rencontre 2, d'aller plus loin, d'aller chez les gens, d'aller chez les personnes que tu veux rencontrer. Mhm. Mais si on pousse encore plus loin, pour toi, à la rencontre 2, voire même d'autres concepts, la suite de la chaîne YouTube, qu'est-ce que ça pourrait être pour toi? Qu'est-ce que on est à Noël, dream big. Derrière, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter au-delà de, à la rencontre 2? YouTube, on va dire sur YouTube ou sur Twitch. Déjà, souhaitez-moi la fibre, ça serait pas mal. Et c'est ça qui est Que je important. puisse intégrer, si possible, l'équipe d'Opus, mais des streamers cette fois. Me souhaiter que sur YouTube, que je sais pas, enfin sur l'année, regarde, j'approche là les 300 abonnés depuis le mois de mai. Et l'objectif, ça va être aller qu'à la date de l'année prochaine, là où on est, donc Noël prochain, qu'on ait atteint les 1000 abonnés, ça serait ouf. Ça serait Cool. Ça serait ouf, et puis après, de toute façon, il n'y a pas à se leurrer, hein. Enfin, j'essaye de pas trop demander, en fait, à chaque fois, abonnez-vous, etc. dans les vidéos. Je l'ai fait dans la vidéo qui a été diffusée, du coup, la semaine dernière. Abonnez-vous à ce mec, il est génial, abonnez-vous, Merci, putain. Non, mais tu vois, je l'ai fait la semaine dernière, en début de vidéo, justement, où j'explique que s'abonner, c'est pas s'abonner juste pour faire plaisir en soi, c'est que derrière, si la personne qui aime pas, elle s'abonne pas, c'est pas un souci, mais c'est important, en fait, ce qui est important d'une manière générale pour les youtubeurs, c'est que les abonnements, ça a un impact, comme les commentaires, comme les likes et comme les dislikes. C'est que ça te donne un peu plus de puissance, on va dire, dans l'algorithme de YouTube. C'est ce qui permettra, pour YouTube, hein, c'est pas compliqué, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour pouvoir monétiser ces vidéos. Donc, c'est-à-dire pouvoir commencer. Je savais même pas. Alors, je vais pas dire à gagner de l'argent parce que c'est dérisoire, mais comme Twitch avec les pubs, etc. C'est ce qui te permet de pouvoir récupérer un peu d'argent, entre guillemets, hein, c'est pas des grosses sommes, les gars, mais l'objectif est là. Donc, tu vois, sur 4000 abonnés au jour d'aujourd'hui, sur 1000 abonnés, je suis à quasiment 300 aujourd'hui. Par contre, sur 4000 heures de vues, on est loin. C'est les heures en fait de vue, de visionnage en 12 mois, hein, parce que c'est en 12 mois. C'est celles-là qui vont être... Qu'on soit clair, hein, c'est pas les heures que font tes vidéos accumulées, c'est les heures de vue où les viewers regardent vraiment ta vidéo, Exactement. etc., ou ton contenu. Exactement. En fait, c'est presque même pas avantageux d'aller... Vaut mieux avoir moins de vues et avoir... Enfin, tu vois, les vidéos, elles font en gros 30 minutes. Vaut mieux avoir 10 personnes qui vont la regarder 30 minutes que 50 personnes qui vont la regarder 2 minutes, en fait. C'est clair. Tu vois, mais après, au-delà de ça, c'est aussi ce qui va, quelque part, ce qui va avec le fait d'aller s'abonner, etc. Le principe, tu l'as dit, hein, c'est pas d'aller s'abonner pour s'abonner, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est quelque part de se dire, on va s'abonner parce que on aime le contenu, parce qu'on a envie de voir la suite, on a envie de voir ce qui se passe, etc. Donc, quelque part, c'est te souhaiter surtout de construire une communauté de personnes qui... c'est une communauté. c'est créer... des gens. C'est ça. Créer un engouement, créer une vie quelque part, pas une vie, c'est peut-être un peu exagéré, mais créer un engouement, un ensemble de personnes qui viennent regarder ces vidéos-là, en discuter, échanger en commentaire. Je vais te faire une comparaison, mais par exemple, je vois, Amixem, je le suis depuis très longtemps, donc un gros youtubeur. Quand tu regardes ses premières vidéos, où il faisait pas mal de RP sur GTA, enfin différentes choses, enfin comme tous les youtubeurs qui démarrent, en fait, c'est des vidéos où il n'y a pas de budget, en fait. Tu essayes déjà de faire des vidéos, de trouver des concepts, des choses comme ça, et quand tu vois aujourd'hui où il va faire des vidéos, il fait ce qu'il veut, enfin entre guillemets ce qu'il veut, quoi, tu vois. Moi, mon objectif, en fait, c'est ça, c'est qu'il y ait un moment, si ça doit arriver, tant mieux, si ça arrive pas, c'est pas grave, comme je dis, je me serais donné les moyens de le faire, mais l'objectif, c'est vraiment d'arriver à un moment où en fait, je vais pouvoir financer des vidéos pour faire des projets
plus important. C'est comme à la rencontre d'eux. Aujourd'hui, ça se fait parce que, tu vois, le confinement, quelque part, c'est bien parce qu'on fait en caméra interposée. Mais tu vois, le fait de pas se voir pendant l'interview, en fait, c'est un peu contraignant. C'est con. C'est un peu dur. C'est un peu con. L'idée derrière, c'est d'avoir les moyens, le budget pour pouvoir aller, comme je dis, à la rencontre de la personne, mais chez elle. Mais pour ça, c'est une question de logistique, parce que derrière, il te faut une caméra, il te faut il te faut le caméra, t'as le transport, t'as plein de choses, quoi. T'as plein de choses, et c'est délicat. T'as la prise de son, tu fais pas ça avec nos micros de stream, etc. T'as la prise de son, t'as la caméra, t'as la logistique, tout ça. Non, c'est clair, c'est un gros budget. Et d'ailleurs, pareil, c'est Noël. Imaginons, demain, tu gagnes un partenariat avec une grosse société, budget unlimited. Opus TV, par exemple. Quoi Opus TV, par exemple, budget unlimited, paf, claquement de doigts du suppôt et hop, carte blanche. Ouais. Si demain t'as carte blanche, tu fais quoi? Si demain j'ai carte blanche, je fais quoi? Carte blanche, y compris budget. Ouais. En fait, qu'est-ce que tu nous fais? Je me suis jamais posé la question, tu vois. J'en suis tellement loin que je me suis même pas posé la question. Mais dream big, sky is the limit. Non, comme ça, je sais pas. En fait, franchement, j'en sais rien. Enfin, le premier truc, comme je te dis, si j'ai carte blanche, le premier truc, c'est vraiment d'aller au bout à la rencontre d'eux, en fait. Au jour d'aujourd'hui, c'est les seules vidéos, finalement, pour une question de temps, qui sortent sur ma chaîne, mais je suis en train de remettre... de préparer en route d'autres vidéos un peu plus what the fuck, mais on les attend avec impatience, celles-là. Ouais, mais je suis en train de... Faut que je trouve le temps. Donc c'est ça qui est un peu compliqué en ce moment. Faut que je trouve le temps, mais comme il y a des bons retours... Envoyez du temps, envoyez vos dons et envoyez du temps à Cusa, s'il vous plaît, pour qu'il puisse nous sortir des super vidéos. Mais en fait, le truc, c'est qu'au départ, en toute honnêteté, je voulais faire systématiquement des vidéos que tu ne vois pas ailleurs. Et en fait, c'est compliqué, et je voulais pas tomber dans le piège de tiens, je vais faire, il y a des vidéos en ce moment, tiens, il y a telle vidéo qui marche, je vais me positionner là-dessus. Sauf que je m'aperçois que si je veux me faire connaître, entre guillemets, je vais pas avoir le choix que de faire des vidéos comme ça. Alors non pas que je prendrais pas de plaisir à le faire, mais du coup, le frein que j'avais avant là-dessus commence au fur et à mesure à partir. Parce que, mine de rien, quand t'as un mec qui sort une vidéo qui fonctionne, en fait, tu te dis que potentiellement lui va fonctionner, donc tu peux être aussi potentiellement selon l'algorithme de YouTube, dans les propositions de vidéos similaires. Donc, je me dis, pourquoi pas, donc on verra. Donc là, je prépare des petites choses. C'est sur le papier, maintenant il faut que je les tourne. J'ai plein de choses à tourner qui sont dans la tête, mais il faut que je trouve le temps de le faire. Toujours l'idée, toujours les 52 idées à la minute. Après, l'avantage, c'est que, ne serait-ce que là, avec à la rencontre d'eux, tu as quand même la possibilité, et visiblement, pour l'instant, tu t'y tiens bien, le rythme est cool. Tu sors quand même une vidéo par semaine, et rien que ça, moi, je trouve ça super, en fait. Parce que tu vas avoir la rigueur de pouvoir présenter une vidéo par semaine, de pouvoir tenir ce rythme, de garder ton concept, de le pousser, de l'emmener au bout. Et notamment, on voit bien que depuis ne serait-ce que la première émission de À la rencontre d'eux jusqu'à celle-ci, il y a des nouveaux concepts qui sont arrivés au sein même de l'émission, il y a des nouvelles arrivées, et tu commences à connaître l'émission maintenant, hein, la preuve, t'es quand même celui qui la présente d'habitude, donc je pense que tu connais un petit peu bien l'émission quand même. Il y a une nouvelle chronique qui est arrivée depuis la semaine dernière. Tout à fait. Avec Pumba. Oui. Hein. Et moi, c'est une chronique que j'aime bien le petit nom, parce que ça s'appelle les 3K. Générique. And now, les 3K. Alors, du coup, les 3K, moi, ce que j'ai compris en plus, c'est que monsieur fait les choses bien, parce qu'en fait, les 3K, c'est les 3 questions. Et au lieu de dire les 3 questions QUE,
On va dire les 3 K avec un K pour Cusa. Vous avez vu un petit peu la mentalité du monsieur, comment il fait les choses bien, hein? Le petit jingle, le petit texte avec le K sur le truc. Franchement, le mec, il fait les choses bien, propres. Moi, je suis fan. Hein. Merci, Là, merci. tu serais à côté, je te ferais un gros bisou sur la joue. Mais c'est pas Covid friendly, Covid. donc on va éviter. Alors du coup, les 3K, hein, moi j'ai compris un petit peu le principe, parce que je suis pas trop con, ça m'arrive, mais pas trop. Et du coup, l'idée c'est de se dire, tu as un sujet que tu maîtrises plutôt pas mal. Alors a priori pour toi, le sujet, je te laisse le dire, comme ça on va voir si je me suis fait flouser ou pas. Je le laisse le dire. Je te laisse le dire, le sujet que tu as choisi pour les Castillons. Bah, choisi, c'est un bien grand mot, mais je dirais, tu vas partir sur YouTube. Et oui, parce que monsieur se considère comme étant un spécialiste du tube. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, moi les 3K, monsieur, j'ai 3 questions pour toi sur YouTube. Okay. Mais les 3 questions, on est d'accord, hein, il va y avoir un challenge. Il va y avoir des points qui vont être comptés, il va y avoir des récompenses, voire même des gages. On va rappeler rapidement le principe et on va rappeler rapidement les scores. Tu vas avoir 3 questions. Sur ces 3 questions qui vont être sous forme de petit peu de QCM, je vais t'aider un petit peu parce que c'est des questions qui sont un petit peu bâtardes. On va compter les points. Si tu as 0 réponse, on est d'accord que tu changes ta profile picture of YouTube pour une image dégueulasse. Alors pas dégueulasse sexuelle, hein. Attention, on déconne pas avec ça. Hein. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Une bien dégueu. Bah non, t'as pas le choix puisque c'est tes règles. Je montre l'exemple. Je montre l'exemple. D'accord, on l'a dit pour une semaine. Si tu as une bonne réponse sur 3, si tu n'as qu'une bonne réponse sur 3, tu devras me faire de la pub sur ta prochaine émission. Et donc là, en fait, j'ai l'air très prétentieux parce que du coup, je te pique ta place et du coup, normalement, là, c'est le streamer qui devrait te faire de la pub. Mais du coup, là, j'ai du cul ou pas, sinon je vais passer pour un gros connard opportuniste. Tu me feras donc de la pub, donc tu as intérêt à réussir sur tes questions. Si tu réussis 2 questions sur 3, il ne se passe rien. Et par contre, si tu défonces toutes mes questions et que tu fais un carton plein 3 sur 3, c'est moi qui vais changer ma profil picture sur YouTube ou sur Twitch, on verra, pour quelque chose de bien dégueulasse. Vas-y. Donc, les 3 questions sont les suivantes. Roulement de tambour. Il existe, tu n'es pas sans savoir, des trophées créateurs YouTube. Les trophées créateurs sont au compte de 3, argent, or et diamant. Au bout de combien de followers décroche-t-on le trophée diamant? 1 million, 10 millions ou 100 millions de followers? Alors, le 100 000, c'est l'argent. Le 1 million, c'est l'or. Donc, là, tu m'as dit quoi comme proposition? Tu peux répéter? 1 million, 10 millions ou 100 millions? Écoute, je suis pas convaincu. Je suis pas sûr que le diamant, il ait déjà été... Je dirais 100 millions. Ça me paraît chaud quand même, 100 millions. C'est votre ultime bafouille, Jean-Pierre? Non, on part sur 10 millions. 10 millions, 10 millions. 10 millions? Oui. C'est ton ultime bafouille, Jean-Pierre? C'est mon ultime bafouille. Vous avez vu comment il a changé d'avis et comment il va s'en mordre les doigts? Ah, putain. Vous l'avez vu? Ça me paraît... C'était 100 millions. En fait, j'ai pas de mémoire, je me souviens pas. Enfin, je suis déjà en France, je pense pas qu'il ait été attribué. Et en fait, en me disant ça, je suis... Oh non, je fais des mecs... si je pense à Squeezie, je crois qu'il est le plus gros en France. Oh putain, 100 millions, ça me paraît tellement énorme. Mais en même temps, aux États-Unis, c'est plus immense, facile. hein. Donc, ouais. Aux États-Unis, ouais, il y a plus de monde. Le problème, c'est qu'on est 60 millions, nous, en France. Donc, c'est un peu. Mais peut-être que je vise le 0 bonne réponse, que je préfère changer ma photo de profil que de te faire de la pub. Tu vois. Mais peut-être que t'en as marre, effectivement, de ta photo de profil et t'as peut-être envie de la changer. C'est possible. Deuxième question. Quelle est l'année de lancement de YouTube? 2000, 2003 ou 2005? Un indice chez vous.
Non, je déconne. Et en plus, il me fait faire du montage, quoi. J'ai dit je déconne, t'es pas obligé, du coup, si tu l'as déjà mis, c'est trop tard. 2000, 2003, 2005. Je dirais 2003. C'est votre ultime bafouille? Ouais. Point. C'est 2005, mon camarade. 2005? Ah putain, tu vois, j'aurais cru... Eh Ce qui ouais. t'a implanté, je pensais que ça allait être 2000, mais d'accord. 2005. Ah... T'as intérêt à voir bon sur la dernière parce que je veux ma pub. Alors, je t'écoute. en 2012, il y avait Miam Miam Style, Smile, Papa Miam Miam Style, qui est sorti, et qui, je suis incapable de le prononcer comme il faut, et qui a totalisé aujourd'hui 3,8 milliards de vues. En 2020, la vidéo la plus vue sur YouTube est Baby Shark. Exactement. Et du coup, je voudrais que tu devines combien de milliards de vues elle totalise actuellement. 5,5, 6,5 ou 7,5 milliards de vues. Allez, 7. Va sur les 7,5. Eh bien, félicitations, tu vas pouvoir faire ma pub sur ta prochaine émission. Merde. Effectivement. Je gagne sur le truc où j'avais le moins de probabilité de trouver la bonne réponse, quoi. Putain. Non, mais on sait que tu regardes Baby Shark tous les jours avec tes gamins. Bon, une chose est une chose, je te ferai sur la prochaine vidéo, alors soit sur Opus ou si je sors une autre vidéo entre-temps, je te ferai un encart publicitaire où je te mettrai en avant, etc. Je te ferai ça bien. C'est gagné les mecs, c'est gagné, c'est la victoire. Regarde, Suppo a kiffé être le sponsor du défi de Cusa la dernière fois, donc ça, il peut t'arriver plein de choses. Hein. Ah mais il ne peut, de toute façon, venant de ton émission, il ne peut arriver que des bonnes choses, j'en suis sûr et certain. Oui. Tu penseras à mettre bien mon nom sur le chèque. Bien sûr. Ce que je vois, c'est que j'évite surtout de mettre une photo compromettante sur YouTube. Ça me va très bien comme défaite. Bon, du coup, on approche petit à petit de la fin de cette petite émission. Il nous reste encore quand même deux grands éléments du coup dans cette émission. Et le premier, l'avant-dernier du coup, je sais pas comment dire, le premier de ce qui nous reste. Hein, voilà, c'est pas très français, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est pas mon émission, de toute façon, je m'en fous. C'est le défi de Cusa, toi-même, tu sais. And now, le défi de Cusa. Donc du coup, les potos, vous commencez tout aussi bien que nous. Tu prends vraiment toutes les mimiques, t'es un enfoiré. J'essaye de prendre toutes les mimiques que je peux choper. J'essaye de faire ça bien, je te rends hommage. Je vois ça, mais c'est plus un hommage. À quand ma statue ? C'est un hack stream. Donc les potos, hein, vous avez bien compris, maintenant sur Opus, il y a le défi de Cusa. Et c'est compliqué de proposer quand même un défi de Cusa à Cusa, déjà parce qu'il stream pas. Donc, enfin, il stream, mais voilà, quoi, on sait tous ce que ça veut dire. Suivez mon regard vers 2006. Et tu sais que si je réalise le défi, l'avantage c'est que vous l'aurez dans 3 mois. Eh ben, pas forcément. Parce que du coup, j'ai pensé à un défi qui pouvait être réalisable par toi, pour toi, et au sein même de cette émission. C'est-à-dire que tu vas avoir une semaine pour le réaliser, comme tout le monde, mais le défi de Cusa pour cette semaine sera, pendant le montage de cette vidéo, tu devras chanter le générique de fin à la bouche, mais pas ton générique de fin. Tu devras chanter le générique du dessin animé que tu préférais quand tu étais petit. Alors, tant pis si on est censuré, mais t'es un gros bâtard, déjà. Quoi, c'est gentil? Non, mais t'imagines... Je te demande même pas la chanson complète, je te demande le refrain. Là, au moins, l'avantage, c'est que je suis sûr dès la fin de la vidéo, elle est diffusée. Tu vois, sur YouTube, ça va faire chuter la timelapse. Clairement. Donc, que je prenne c'est bien, le générique de fin. Générique
de Pour le générique de fin de cette vidéo-là, que nous sommes actuellement en train d'enregistrer, le générique de fin, avec le panneau à la rencontre de Kusa, etc. Au lieu d'avoir ton générique à toi que tu aimes, tu vas chanter le refrain de ton dessin animé préféré de quand tu étais petit. Est-ce que j'ai le droit à l'autotune? T'as le droit à ce que tu veux, J'ai le droit à ce que je veux. Ok. Là-dessus, tu t'amuses. Tu te fais plaisir. Est-ce que... Oh putain, l'autotune. Alors, on va faire... Du coup, je peux annoncer éventuellement... Alors, c'est pas forcément mon dessin préféré en soi, mais c'est celui qui me revient en tête, que tout le monde connaît aussi. J'étais gamin, les gars. Merde. Donc... J'en ai fait tomber mon stylo, je suis tout perturbé. Donc c'est ton stylo, ça me va. Eh ben, générique de fin, ça sera Denver, le gentil petit dinosaure. Oh, tellement génial. Autotuné, les gars. Autotuné, je vous le dis. Oh la vache, ça va être sale. Autotuné à ma manière. Alors déjà, voilà. Ok, eh ben, j'accepte. J'ai hâte que cette émission touche à sa fin. Moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons, je crois. Oui, du coup, on va finir très très vite. Parce qu'en fait, sache que j'ai oublié de lancer mon chronomètre au moment où on a démarré. Et je l'ai lancé, je pense, avec 5 à 6, 7 minutes de retard. Donc je pense qu'on n'est pas très très loin de la demi-heure là. Oh, on est dedans même. On est dedans, on est bien dedans. On est bien dedans. Du coup, le dernier jiggle qu'on a en stock pour Bibi, c'est la question de l'invité. And now, la question de l'invité. Alors, du coup, les potos, tu connais l'émission, hein? Maintenant, la dernière partie, c'est la question de l'invité. Du coup, Kusa étant pas du tout à sa place, ce sera donc à Kusa de poser la question de l'invité. Mais du coup, est-ce qu'on ferait pas un truc un peu spécial? Ou plutôt que de me poser la question à moi, tu ne te poserais pas une question à toi? Ou est-ce que c'est trop chiant? Je viens de l'inventer, hein, c'était pas prévu. Hein. Je vois ça. Faut que je me pose une question. Bah, sinon, on part sur la question de base, mais je sais pas, je me suis dit que vu que d'habitude tu es à gauche plutôt qu'à droite et que machin, est-ce que du coup tu te poserais pas une question à toi-même? Si tu veux, si tu veux. Puisque moi, j'ai déjà eu plein de questions, j'ai eu mon émission déjà. Bah écoute, alors dans ce cas-là, je vais me poser la question à moi-même. Pose-toi donc la question. La question, c'est est-ce que je regrette d'avoir de m'être mis sur YouTube ou sur Twitch à 37 ans? Elle est pas con la question. Elle est pas con la question. Vas-y, réponds maintenant. Eh bien écoute, moi je répondrai à cette question dans 2 ans, quand j'aurai 37 ans. C'est pas bien. Et bah la réponse à ça, c'est oui, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais si c'est comme ça, c'est que il devait y avoir des bonnes raisons. Mais je regrette parce que je l'ai pas fait par, comme je te dis, sûrement pour le regard des autres, tu vois, enfin toujours ce côté-là. Ouais. Genre, en fait, puis je pense qu'il y a l'émergence de tous ces youtubeurs qui assument, tu vois, où là les gens ont moins le regard de... Alors, je parle pas pour moi, hein, mais pour ces gros bonnets de YouTube où aujourd'hui on accepte que c'est leur métier en fait. Quand tu vois le nombre de marques, d'opérations sponsor, etc. qui ça aussi est un problème il y a encore 1 an et demi, 2 ans, où ils se faisaient limite cracher à la gueule parce que c'était sponsorisé, etc. Aujourd'hui c'est parfaitement assumé. C'est parfaitement assumé, et parce que les gens ont enfin compris que les opérations sponsor, c'est ce qui permet aussi de tourner des vidéos encore plus grosses, et peut-être que certains faisaient de l'opération sponsor, mais pour se garder ça dans les poches, mais beaucoup, je dis bien beaucoup, ont réattribué, non, c'est pas français ça, on réinvestit en fait tout ça pour faire encore des vidéos encore plus ouf, etc. Donc, mais pour répondre, ouais, je regrette parce que je sais que je vais pas faire ça pendant longtemps. Toute honnêteté, je me suis donné à peu près, entre guillemets, de me dire si ça doit fonctionner, je parle. Je dis pas que j'arrêterai après, mais je me suis donné maximum 5 ans pour voir s'il se passe quelque chose. Après, ça, je me donne les moyens pendant 5 ans, on va dire, à peu près. C'est cool. Voilà, je me dis qu'après, on verra. Mais après, si ça continue, ça sera vraiment, il y aura... ça sera du soft, c'est-à-dire que ça se trouve, il n'y aura qu'une vidéo par mois, quand j'aurai envie, etc. Et pas rentrer dans le système de sortir une vidéo tout le temps. Enfin,
Aujourd'hui, de toute façon, je peux pas sortir une vidéo tous les jours ou 3-4 vidéos par semaine, donc C'est clair. voilà. Je suis focus sur c'est pour ça que je parle beaucoup de cette émission, mais je suis focus dessus, parce que je sens qu'il y a quelque chose à faire avec cette émission, et j'ai vraiment... ouais, j'espère qu'on va arriver au bout. C'est aussi pour ça que l'arrivée sur Opus fait partie, en fait, de la mise en route, en fait, du projet. Ça fait partie du voyage. Ouais. Ça démarrait à la base sur du Discord pour se faire un peu connaître. Enfin, ça grimpe, en fait, petit à petit. Donc, Opus m'apporte par rapport à ça. Et j'espère que ça ira encore plus loin après. Parce que le but, c'est aussi de pouvoir toucher d'autres streamers hors communauté d'Opus. Qui, derrière, on va dire leur propre chaîne, mais qui ont un certain nombre de viewers, enfin aller taper du gros, quoi, tout simplement. Et c'est pas prétentieux de dire ça ou rabaissant pour les gars qui sont passés dans l'émission ou qui vont passer après, parce que c'est pas parce qu'il y aura du plus gros streamer que derrière je ne continuerai plus le principe même de cette émission, c'est-à-dire de faire découvrir, de partir à la rencontre de streamers, voilà. Je veux dire, l'objectif, et ça vient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, si j'avais carte blanche, ce serait de passer, de faire, je sais pas, une semaine, me taper, je vais dire une bêtise, mais Zerator, admettons, et l'émission qui suit, me taper un streamer où ça fait quelques mois, enfin voilà, tu vois, ça serait d'alterner, ça serait bien, et ça correspondrait parfaitement à ce que je veux. Donc voilà. Bah, surtout que ça correspondrait vraiment au concept de à la rencontre 2, parce que la rencontre 2, c'est des personnes différentes, c'est des profils différents, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font, entre guillemets, avec des très gros guillemets, la même chose, mais pas de la même manière, pas avec la même expérience, pas avec le même profil, pas avec les mêmes envies. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça reste pour moi tout à fait clean comme concept, et perso j'approuve, quoi. J'ai pas le choix, je suis à la place de je suis obligé d'approuver, en fait, à un moment, quoi. Déjà t'as pas le choix, mais c'est vraiment ça, c'est que tu te dis sur t'as 4 ou 5 émissions par mois, et si t'as une émission avec un gros bonnet et les 3 ou 4 autres avec mes petits streamers, ça sera super. C'est l'objectif, c'est celui-là. Du coup, pour conclure, moi, je vais quand même essayer de te poser une dernière petite question par rapport à ce que tu viens de me dire là. Par rapport à tes regrets notamment, si d'ici 6 mois, 1 an, tu te rends compte que tu fais tes vidéos, quelles qu'elles soient, à la rencontre 2 et d'autres, tu peux en vivre. Est-ce que tu quitterais ton métier pour en vivre et faire tes vidéos ? Je vais te répondre très simplement. Si la réponse que je peux te donner aujourd'hui, je sais qu'elle ne sera pas forcément la réponse si ça se produit dans 6 mois, 1 an. L'idée de base, c'est non, je veux pas arrêter mon métier. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas genre ça fonctionnerait, YouTube fonctionnerait et j'ai 20 ans, tu vois. Non, aujourd'hui, je veux dire, j'ai une vie de famille, donc je prendrais pas le risque de me lancer comme ça. Je pourrais peut-être adapter mon temps, tu vois, à la rigueur, pourquoi pas se dire, je suis à mi-temps sur mon taf et voilà, peut-être, ça pourrait être l'entre-deux, mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, si je me pose la question, ça serait non. Mais peut-être que je le ferais, je sais pas, mais c'est pas du tout d'actualité. Et je suis loin de ça, en fait. Comme je dis, je me suis pas fixé d'objectif. Je me donne des moyens pour aller vers quelque chose, mais sans savoir quoi, tout simplement. Mais l'important n'est pas la destination, l'important est le voyage, mon cher ami. Bien sûr, bien sûr. Sur cette conclusion pleine de sagesse, sur laquelle je vais complètement m'auto-congratuler, en faisant des fautes de français dessus, mais c'est pas grave. Je pense avoir fait le tour de l'invité. Et j'espère en tout cas qu'on vous aura apporté un petit peu de joie et de bonne humeur dans cet épisode spécial de Noël. J'espère que Monsieur Suppo va pas nous taper sur les doigts d'avoir dépassé la demi-heure, parce que c'est un épisode spécial, quoi. Donc à un moment, on va être sur une bonne émission qui fait une bonne 40aine de minutes. Ah ouais, quand même. Oui, tout à fait.
Voilà. Mais du coup, suppose c'est ma faute. C'est moi qui prends. C'est moi qui ai mal timé, mais c'est la vie. That's life. Mais moi, je sais pas s'il osera me taper dessus, Suppo, mais je pense qu'à un moment, il finira par me taper dessus. C'est obligé. C'est obligé. Je prends trop de liberté. Je vais me faire taper sur la gueule à un moment. En tout cas, merci à toi, Cusa. Merci à toi. C'était très cool. C'était très cool de passer de ce côté-là. C'était pas si simple de passer de ce côté-là du cadre. J'espère en tout cas que toi ça t'a plu parce que c'était le but du jeu. Ça a mal démarré, mais finalement c'était pas mal. C'était pas mal. Et ce qui est bien, c'est qu'en même temps, t'as répondu à la question que j'allais te poser, qui était, ça fait quoi de prendre ma place sur cette émission, tout simplement. Ça fait bizarre, c'est pas si facile. Je pense que tu es quand même beaucoup plus rodé que moi à l'exercice de l'interview. Et si vous avez décidé, vous, un jour, de vous mettre à l'interview, préparez-vous-y parce que c'est pas évident. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Et dis-toi que tu t'es sûrement préparé 10 ou 20 fois plus que moi. Et pourtant, je me suis préparé pour de vrai. J'ai vraiment un texte avec quelques questions et machin, alors etc. Alors que vous verrez, les gars, quand vous passerez dans l'émission, tout est fait. Et c'est le but, l'objectif de l'émission. J'ai très, très, très peu de choses de préparer à l'avance pour que ça reste authentique. Il est fort. Il est très fort. Je vous souhaite en tout cas un très très bon Noël. À toi aussi, mon cher Cusa. À toi aussi. Merci beaucoup. À toi aussi. Un très bon Noël. Et maintenant, je vais aller taper dans ton frigo. Générique. Thanks d'avoir suivi À la rencontre 2 by Cusa BKTLE. Good night. Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure. Vient d'un monde jamais vu encore. Depuis la nuit des temps, jusque sous les projecteurs, il met dans notre vie un peu plus de bonheur.